Alex, Théo et moi, nous jouons à ce petit jeu depuis des années. Nous introduire dans des endroits abandonnés, souvent interdits, et y passer la nuit. Frapper toujours plus fort, plus haut, repousser les limites de notre débilité. À chaque fois, on en crève de peur et pourtant, on y retourne. Il s'agit d'une question de tradition et de fierté entre nous. Alors, qu'est-ce qui peut pousser 3 cadres supérieurs à agir de la sorte? On n'a jamais su vraiment l'expliquer. Peut-être parce qu'on gagne plus d'argent qu'il n'en faut, qu'on a déjà des vies rangées dans de petites boîtes préformatées, et que les voyages d'entreprise avec saut à l'élastique en option ne nous suffisent plus. Évidemment, il n'est pas question de passer la nuit à 3 en enfer, ce ne serait pas intéressant. Alors on tire à la courte paille. Celui qui pioche la plus petite paille, on en pique toujours 3 au McDo du coin avant, et Théo se charge de les découper et de les tenir dans sa main, et gagne le gros lot. Les 2 autres ont alors le choix de la destination, qui reste une surprise pour le condamné, et organisent le voyage. Ni nos amis, ni notre famille ne savent où nous allons, ni ce que nous faisons. Ce jeu débile, c'est notre territoire secret, notre doigt d'honneur à la société. Cette fois-ci, mes 2 compères ont voulu frapper fort. Pas de pioche, je vais avoir 40 berges, et pour l'occasion, je suis désigné d'office pour une destination qu'ils m'ont promise paradisiaque. Tu parles. J'ai toujours écopé des pires tirages. La dernière fois, j'ai eu droit, en guise de plage de sable blanc, à 9 heures dans un hôpital psychiatrique désaffecté du nord du pays de Galles. Tandis que picoler de la Guinness et s'éclater au lit avec des call girls. J'ai cru en sortir fou. Là, ils m'ont emmené à Kiev, l'Ukraine, Tchernobyl. Vous voyez le truc venir? À eux la baise, à moi les poissons à 3 yeux. Super pour l'anniversaire, non? Alors que j'angoisse, enfermé dans la chambre de mon hôtel, comme le veut notre tradition débile,